Je suis à Pigma depuis mai 2019. Je venais de sortir tout fraîchement de l'université. Il y a mon amie, la défunte Bénédicte, qui travaillait ici. C'était juste comme de la blague. J'ai dit à Bénédicte, si chez vous il y a une offre, n'hésite pas de me faire signe. Le lundi à 10h, Bénédicte va m'appeler. Elle me dit, il y a une dame au niveau des finances qui part en congé de maternité. Si tu peux emmener tes dossiers. Alors, je vais apprêter mes dossiers. Une fois à Pigma, j'ai été reçue par le directeur financier. J'ai passé mon interview. Une semaine après, le directeur va m'appeler. Il me dit, si tu n'arrives pas ici dans moins de 30 minutes, oublie ces postes. J'avais pris de moto après moto. Dieu merci, j'avais quand même fait l'effort d'arriver. Le monsieur me reçoit à nouveau dans son bureau. Et cette fois-là, il va me dire, j'étais appelée parce que de tous les bourris qui sont passés ici, tu as été la première. On m'avait retenu pour un stage de 2 mois. Je crois 1 mois après, on va me rappeler encore. Et cette fois-là, c'était non pour jouer l'intérim de la dame qui allait en congé de maternité, mais c'était pour remplacer une dame qui avait démissionné. C'est comme ça que j'avais commencé à Pigma. Alors, le moment le plus difficile que j'ai passé ici à Pigma, déjà, c'est comme je vous l'ai dit au début, un directeur qui, dès le premier contact, il t'appelle, il te dit, voilà, tu arrives ici dans moins de 30 minutes. Quand tu arrives, il te dit de tout le bruit qui sont passés si tu as été la première. Au début, il y a tout le monde qui me disait déjà, avec lui, il faut avoir des nerfs solides. Je savais pas le pourquoi au début. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, ouf, c'était chaud. Au début, je me disais, bon, c'est juste un monsieur qui est très rigoureux. Il aime que les choses soient bien faites. Mais après, je ne le comprenais plus. Ce n'était pas facile. À un moment, je commençais à perdre même goût de venir travailler. Je me disais, que tu fasses bien ou pas, va t'écrire dessus. Je restais travailler avec lui même très tard. Déjà, dans ce que je faisais, il y avait de pression venant de la clientèle. Il y a une urgence de l'autre côté, le directeur financier avec qui tu devais travailler. J'avais vraiment du mal à gérer ça. On pouvait se mettre comme ça sur un rapport. Après, vous trouvez vraiment l'équilibre. Le lendemain, quand vous revenez comme ça, il peut te dire, non, c'est pas ça. Je comprenais pas. Je me disais, mais hier, on s'était arrêté ici avec le monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis après, je me suis dit, bon, en fait, c'est un monsieur comme ça. J'ai eu 2 seulement, moi, à mon niveau, voir comment on travaille avec lui. À chaque fois que l'on travaillait, moi, je mettais ça sur un carnet. Et puis, c'est comme ça que j'avais trouvé un moyen de bien travailler avec le monsieur. Je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas vu ça comme une barrière de pouvoir continuer le projet où j'étais plus en mouvement, la campagne PR. Il m'a été confié la tâche de gérer le fournisseur. Alors j'étais enceinte, j'allais payer des fournisseurs parfois très tard à la nuit. J'avais beaucoup aimé, même si ça m'avait trouvé en étant enceinte. Je me rappelle, il fallait qu'on aille à une réunion. Alors on arrive chez le client, c'est un client anglophone. Moi, je suis nulle en anglais et le DG s'est donné de la peine à être comme un interprète entre moi et les clients. Et puis, il le faisait aussi aisément, avec beaucoup d'amour. Quand je suis rentrée, ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, les DG qui se donnent la peine de devenir mon interprète, je n'ai jamais vu un DG si humble qui pouvait se mettre à la place de ses travailleurs. Au-delà du fait que nous sommes venus dans le cadre du travail, mais j'ai trouvé une famille. Une fois arrivé à Pigma, on peut oublier nos stress, laisser à la maison. Je suis venue à Pigma étant célibataire. Dieu a fait grâce. Je me suis mariée étant à Pigma. Présentement là, je suis mère d'un magnifique bébé, un mignon garçon. Moi, c'est Ariane et mon histoire marque le temps.